voilà. Donc, j'espère que ça va marcher cette fois-ci. Alors, hop, Fanny, hop, je t'invite. Fanny ne peut pas rejoindre le truc, c'est quoi? C'est un truc de malade. Je t'ai relancé une invitation. Ah, est-ce que tu me vois? Non, je crois qu'on va rester comme ça parce que c'est pas grave. Ah, ok. Mais c'est fou, Non, ça, quand même. non. Ouais, mais c'est pas grave, hein, c'est comme ça. Hop là, tout est calé. Bon, super. Bon, au moins je t'entends, c'est déjà ça. C'est déjà bien. Ouais. En tout cas, tu es très jolie. Tu ne me vois pas? Oh, merci. Merci, c'est gentil. Je suis sûre que tu es aussi très jolie, mais je sais pas. Oui, très jolie. Et puis ce bleu derrière toi, c'est merveilleux. Ouais, j'aime bien ce mur. Ouais. J'aime bien ce bleu. Moi, j'aime bien le bleu, j'en mettrai partout. Oui, c'est très en lien avec le chakra gorge, non? Oh, ouais, mais là, c'est un bleu un peu plus soutenu. On serait plus sur le troisième œil, tu vois. Ouais. Ok. Et ça me va bien. Ouais. On Ça va va laisser quoi. finir le temps petit à petit. Et puis, on va commencer. Je vais te laisser te présenter. Après, D'accord. nous parlerons des trois voies de la spiritualité. Mhm. Ça va bien pour pouvoir expliquer aux gens ce que c'est, vers où ça les conduit. Et pour ensuite terminer sur cette jolie création. Enfin là, tu me vois pas, mais je souris. Euh, cette école, enfin. Euh, donc voilà, je voyais le duo papotage dans cet acte-là. Après, évidemment, on va se laisser porter par ce qui se passe dans le chat. Euh, Est-ce que tu vois si on parle, tu vois les commentaires, les gens qui arrivent et tout? Oui, oui, ça je le vois. Bon. Ok, Ouais, je le vois. donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je vais essayer de zioter moi, tout le long. Et c'est parti, on y va. Donc, est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Bien sûr. Voilà, et Bien nous sûr, bien raconter sûr. un peu ton parcours, comment tu en es arrivée à devenir Madame Fanny Masson, euh, Ouais. thérapeute karmique, j'ai envie de te dire, formatrice quantique. Voilà, raconte-nous tout. C'est... Du coup, vous avez 2 heures là, c'est bon? C'est bon? On a besoin. Ouais, je les ai aussi, t'inquiète pas. Alors, d'abord, merci. Merci d'accepter ces papotages et de proposer ce que tu fais parce que je trouve ça génial. Je trouve ça chouette de pouvoir s'exprimer, mais de cette façon-là, sur ce canal-là. Je trouve ça vraiment génial. Donc, déjà, je voulais te remercier et commencer par les remerciements parce que c'est important pour moi. Moi, je suis Fanny, donc Fanny Masson aujourd'hui. Je suis énergéticienne, je fais des soins énergétiques, mais le cœur de mon travail, c'est la médiumnité parce que je suis médium karmique. Je suis médium de manière générale, mais spécialisée sur les vies antérieures et pas que. Je navigue beaucoup entre le plan d'ici et le plan quantique. Et ça, évidemment, ça s'est pas fait en un jour, même si je suis pas arrivée au bout et je pense qu'il n'y a jamais de bout. Et je suis déjà très, très, très heureuse d'être ce que je suis aujourd'hui. Euh, et pour vous expliquer un petit peu mon parcours, alors je raconte, mais tu m'arrêtes quand tu veux et tu me coupes et tu dis ce que tu veux, hein, d'accord? Donc, moi, pour faire simple, je viens d'une famille où ma mère était déjà médium, elle était voyante, elle voyait dans les cartes, elle tirait le tarot de Marseille et elle jouait du pendule. J'aime bien dire ça.
Et donc j'ai baigné là-dedans, même si c'était une autre époque, parce que dans les années 70, 80 et même un peu avant, c'était quelque chose qu'il fallait pas parler. C'était assez tabou. Donc c'était pas comme aujourd'hui où on pouvait l'écrire sur la porte, quoi. Donc c'était toujours des gens en cachette qui venaient cacher quand il y avait personne et elle tirait les cartes comme ça. Mais voilà, elle en parlait pas plus que ça. Par contre, évidemment, les sujets sur les défunts, sur voir l'avenir, sur tout ça, c'était OK. Donc déjà, je pars avec un gros avantage, c'est que j'ai pas eu à me poser la question de savoir si tout ça, ça existe ou pas. Et je pense que déjà, c'est un bel avantage. Euh, et ensuite, du coup, ma mère est décédée, j'étais assez jeune et j'avais 18 ans. Et juste après qu'elle soit décédée, alors moi déjà enfant, je sentais les défunts. Dans les maisons, quand on y allait, je disais, ah mais là, il y a une vieille dame dans le couloir, il y a... Et tout le monde s'accordait sur le sujet parce que je pense qu'on les sentait tous. Donc, j'avais déjà des choses, on va dire, des prédispositions. Et quand elle est décédée, ça a été un peu un accélérateur. Euh, elle, je pense qu'elle m'a transmis beaucoup Ok. à ce moment-là aussi. Et en fait, peut-être 1 ou 2 ans après qu'elle soit partie, j'ai été consulter une médium parce que j'avais envie de connaître mon avenir et aussi d'avoir un contact avec ma mère pour pas pour discuter de la pluie du beau temps, mais pour avoir un contact. Et en fait, à cette médium, je lui demande simplement si j'ai des dons parce que j'avais besoin de savoir. Et elle me dit que je suis médium, oui, même bien. Et elle me dit, par contre, tu seras jamais guérisseur. Ça, c'est pas du tout dans tes mains. Il y a rien et il y aura jamais rien dans cette vie-là. Et moi, enfin, j'aime pas quand c'est non. Donc, je suis sortie de là. Je me suis dit bon, donc je vais devenir guérisseur. Et donc, le, vraiment, hein, le lendemain. J'ai pris rendez-vous avec une dame qui faisait du Reiki et donc j'ai été faire mes séances de Reiki et en fait je suis venue pour la voir pour lui dire simplement moi je veux apprendre, voilà. Donc j'ai passé le premier degré Reiki pour apprendre à guérir. Euh, j'ai appris beaucoup sur le jargon, sur la base, les chakras, enfin plein de choses. J'ai appris plein de choses, c'est chouette. Ça m'a permis de comprendre un peu plus mes ressentis physiques, tout ça quand je faisais des, enfin, j'avais beaucoup de ressentis physiques, donc ça m'a permis de comprendre pas mal. Et en fait, suite à ça, mon père a déclenché un cancer et donc il était à un stade avancé du poumon, cancer du poumon. Et je vais le voir parce qu'il habitait très loin. Donc je vais le voir. Et en fait, donc je faisais quelques soins Reiki comme ça, mais pas plus quoi. Et donc, il était arrivé à un stade où il avait arrêté la radiothérapie parce que c'était plus possible de se battre, en tout cas. Et à cette époque-là, il pouvait boire une petite cuillère d'eau, mais il pouvait pas manger, ni plus rien du tout, quoi. C'était plus proche de la faim, on va dire. Et il y a un soir où je vais dans ma chambre, il m'entend, il m'appelle, il était dans un lit médicalisé à côté de la chambre où je dormais. Et en fait, j'y vais. Et je sens plein de choses monter dans les jambes. Je dis, écoute, papa, je te laisse, repose-toi. Et je pars dans ma chambre à côté. Et en fait, dans la nuit, je m'endors. Et à chaque fois, je me réveille d'un coup, la gorge remplie, en me disant, papa va tousser. Et papa toussait, je l'entendais. Et en fait, ça c'est... Et pouf, je me rendormais. Et en fait, on a fait ça 3, 4 fois. Jusqu'à un moment donné où je me suis réveillée, j'avais le feu en moi, j'avais la chaleur à la couronne, ça sortait par mes mains, ça sortait par mes pieds, c'était très très fort. Et là, j'ai une vision. Je suis réveillée, hein, mais je vois de dos la statue de Rio, la statue de Rio qui a les bras comme ça. Et évidemment, j'ai aucune connaissance à ce niveau-là, à ce moment-là, en tout cas, sur tout ce qui est culture générale, sur tout ce qui est catholique et compagnie. J'ai vraiment pas de culture. Mais ça tombe vraiment bien, donc voilà. Et donc je vois cette image, donc cette statue de dos de Rio, comme si moi j'étais en lévitation, et et je vois un rayon de lumière qui passe par sa tête, qui sort par ses mains et qui sort par ses pieds. Et à un moment donné, je tourne et je passe devant et je m'aperçois que c'est moi et que ça me passe par la tête, ça passe par les pieds. Et en fait, je me sens bouillir presque, je transpire, c'est fort, très très fort.
et je m'endors là-dessus. Et le lendemain, j'appelle la personne qui m'a formée au Reiki, un peu paniquée, parce que je savais pas. Et donc, elle m'explique, elle me dit, mais tu sais, c'est quoi cette statue? Je dis non. Elle me dit, mais c'est le Christ rédempteur. Je dis, ah, ok, c'est chouette. Waouh. Ouais. Et elle me dit, en fait, c'est l'énergie christique qui t'a traversé. C'est juste Jésus qui était là, en fait. Waouh. Et alors là, je suis un peu tombée de haut. Donc, si c'était que ça allait. Sauf que le soir, moi, j'ai rien dit à personne. Enfin, à mon père, je lui ai pas forcément dit. Et en fait, le soir même, mon père fait entrée plat dessert. Et il boit de l'eau. Mm. Et la semaine, hasard comme de par hasard, qui n'existe pas, on le sait, il y avait un scanner de ses poumons, tout ça, un examen. Et il se trouve que le cancer avait réduit de 75%. Waouh. C'est un truc de fou. Ouais. Et 6 mois plus tard, il était stabilisé. Enfin, en tout cas, après, ça a été terminé, quoi. Mm. Donc ça, c'est une histoire de fou parce que c'est cette étape qui m'a permis d'avoir la foi. Mm. Euh, c'est cette étape qui m'a permis aussi de séparer dans ma tête l'Église et les figures comme Jésus, comme Marie, et la foi aussi. La foi n'est pas que chrétienne en fait. C'est cette étape qui m'a vraiment appris ça. Suite à ça, une nuit, je rêve donc je vois Jésus devant moi. On était devant un cours d'eau. Et puis Jésus me dit, maintenant c'est avec elle que tu vas travailler. Et en fait, je tourne la tête dans la direction où il me montre. Et là, je vois Marie. Et en fait, quand je reviens pour regarder Jésus, il est plus là. Waouh. Et j'apprends après qu'en fait, ce cours d'eau, c'est le Jourdain. Et voilà en gros comment ça a commencé à ce que j'ai la foi, on va dire ça comme ça. Après, ben, avec ce degré de Reiki, j'ai commencé à faire des soins à mes enfants, surtout à mes filles. J'avais justement ce besoin de me dire si mes filles, elles ont besoin de quelque chose, il faut que je puisse les aider. En fait, Mm. ça a commencé comme ça. Du coup, j'ai fait une première fille qui était pas mal malade, avoir pas mal d'otite souvent, le pauvre. Et donc, en fait, je me rendais compte la nuit que quand elle était malade, mais que je ne le savais pas, qu'elle s'endormait, et qu'elle commençait à tomber malade, en fait, je me réveillais et je sentais l'énergie qui sortait de mes mains. Et je savais qu'en fait, elle récupérait toute cette énergie-là. Donc, j'ai jamais douté que je pouvais faire des soins à distance parce qu'on était dans une pièce séparée, quoi. Oui. Donc, de là, j'ai commencé à faire mes recherches à moi, j'ai commencé à travailler avec le pendule. Mon mari il travaille à différents endroits, alors je prenais une carte au pendule, j'essayais de savoir où il était, pas pour le fliquer, loin de là, mais pour voir si j'arrivais à le trouver. Et puis, plein de petites choses. J'avais envie d'arrêter le feu, mais l'idée, c'est qu'il fallait naître dans une famille où on te donne la phrase, fallait naître du bon sexe en plus. Et moi, je m'étais toujours dit, mais la limite, c'est ton intention. Donc comme j'écris avec facilité, pour moi, c'est facile d'écrire ce que je veux. Je m'écris ma phrase. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est qu'en fait, c'était déjà soufflé. Et je la prends par cœur, je la brûle, je dis, OK, maintenant, je demande à mes guides et je leur dis, mais maintenant, faites-moi tester. Et du coup, le lendemain, ma fille se brûle. J'étais dégoûtée. Il faut faire attention à ce qu'on demande. Et en fait, je fais la phrase et ça a marché de suite. Donc à chaque fois des petits pas, mais c'est des grands pas dans le doute, c'est des grands pas dans la foi, et ça compte. En fait, tout ça, ça compte. Après ça, j'ai commencé à faire des soins à des gens, aux amis, aux gens que je connaissais, et j'ai compris assez rapidement que je recevais des messages que j'entendais ou je percevais, et je ressentais dans mon corps la douleur et j'entendais des mots. Et souvent, c'était en lien au mal qu'ils avaient, enfin aux douleurs ou aux problèmes de santé. Et c'était toujours l'enfance, en fait. Donc, je recevais pas mal de choses. Je me souviens, une amie à l'époque qui avait un problème de genou, qui avait un accident de vélo et elle avait tout le temps des douleurs malgré que son problème soit réglé. Et un jour, donc, je lui fais un soin et en fait, j'entends deuil, deuil, deuil. Et moi, je suis au courant de rien, je connais. C'est une amie, mais Oui. je connais pas son histoire. Et je lui dis, écoute, j'entends deuil, un deuil que tu n'aurais pas fait, mais un deuil qui est très très fort quand même. Et elle m'explique qu'en fait, elle a perdu un enfant à 3 jours de vie. Mm. Donc c'est un sacré deuil. Oui.
Et en fait, et donc là, j'explique, enfin, je lui explique, mais je vois en même temps que c'est comme si sa souffrance, c'était un globe énorme, posé sur ses genoux, et que là, ça commençait à peser tellement qu'en fait, la douleur, elle persistait, quoi. Mais c'était un rappel de occupe-toi de ta douleur. Ouais, Elle était infirmière, donc elle s'occupait des autres, mais occupe-toi de ta douleur, quoi, ouais. surtout. C'était pas elle. Ah, exactement. Donc c'est là où, tu vois, là, j'ai compris, je dis, ok, en fait, j'ai des vraies infos. Enfin, des vraies infos, c'est toujours pareil, c'est sur la marche du doute et de la foi, ben, tu avances et tu te prouves que ça fonctionne. De là, bêtement, un jour, on a acheté la maison, on est en train de peindre, je rentre, je suis toute dégoûtante, pleine de peinture. Et là, j'entends quelqu'un qui me parle, un défunt qui vient pour poser un message. Il se trouve que c'était l'enfant de cette maman que j'ai eu en soin. Et là, je lui dis non, mais c'est pas possible. Là, je conduis, je suis toute sale, j'ai rien pour écrire, je vais pas le retenir. Donc, reviens ce soir. Et en fait, je rentre, je me douche, je passe la soirée. Et puis là, je me rappelle de ce que j'ai dit. Je dis, oh là là, je vais prendre de quoi écrire. Et en fait, j'ai pris tout le message. Et à un moment donné, tu te demandes si c'est toi quand tu Ouais. écris. Et je vais pour ajouter un mot. Et là, ma main, elle s'arrête. Comme ça, elle a fait un rond. J'ai fait un gros point. Et là, c'était pour dire, OK, là, c'est stop. OK, très bien. Donc, c'est là que j'ai appris que je pouvais prendre les messages des défunts. Bêtement, hein. Et après ça, ben, le travail a fait qu'il a fallu que j'ai voulu me lancer dans les soins, mais je pense que j'étais pas assez mûre et pas assez au courant de ce que je pouvais être ou faire, ou en tout cas de ce que je pouvais gérer. Et donc, la vie m'a poussée à prendre un poste dans l'assurance et je suis devenue assureur. Ah, Et en fait, moi, c'est pas mon domaine tout ça, tu vois. Mais j'y suis allée parce que j'ai pas eu le choix. Et là-haut, on m'a dit, on m'avait dit que c'était un scénario parfait. bon. Donc là, ouais, j'étais ravie d'y aller. Donc j'y suis allée. On m'a dit 3. Donc j'ai attendu 3 jours, 3 mois, 3 semaines. Tu vois, j'ai attendu. Bon, à 3 mois, j'ai pleuré. Je compris que c'était 3 ans. Ça me faisait trop. Enfin, ça m'embêtait vraiment beaucoup. Et en fait, je me suis aperçue qu'en allant chez les gens, et à force de voir les gens, de rentrer chez eux. En fait, je recevais plein d'informations sur eux. Et notamment une dame qui m'a beaucoup marquée. Je rentre, j'étais avec ma chef de l'époque, on faisait l'entretien toutes les deux. Et en fait, je rentre, je peux plus parler. Je suis essoufflée, j'ai un poids sur la poitrine, je me sens pas bien du tout, je transpire. Ma chef, elle me dit, je vais faire l'entretien. Je dis, oui, oui, fais-le, parce que là, je peux pas. Et en fait, à un moment donné, elle va me chercher un verre d'eau, cette dame. Et là, je regarde ma chef et je lui dis, écoute, elle a un cancer. Il faut qu'elle prenne une assurance vie. Donc, elle a pris l'assurance vie. Et, et en même temps, on part de là-bas et le soir, je dis, bon, je me sens pas de lui dire quoi que ce soit, mais je sens qu'il y a quelque chose qu'il faut que je dise. Et je leur dis, je parle à mes guides, je leur dis, mais si je dois lui donner le message, faites que je revoie cette dame. Il se trouve que ben, arrive le moment où je dois déposer les polices d'assurance, donc je vais chez cette dame et j'arrive pas à dire quoi que ce soit. Je sais pas comment dire. Comment tu veux annoncer à quelqu'un qu'il a un cancer, mais que tu sais pas pourquoi tu le sais, quoi. Tu sais pas à qui tu parles. Puis t'es là en qualité d'assureur, t'es pas vraiment là en qualité de quoi que ce soit, quoi. Et je me rends compte à mesure que je vais pour partir qu'en fait mes pieds sont cloués au sol et je peux plus bouger. Et là je comprends qu'il faut que je lui crache le morceau. Et dans un regain, c'est une femme qui est portugaise, je lui dis mais vous êtes croyante, non? Parce que les Portugais sont souvent croyants, peut-être pas tous, mais je veux pas faire d'amalgame, mais bon. Je suis partie là-dessus. Et elle me dit oui, 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 tout à fait. Et je dis ok, j'ai rêvé de vous, il faut que vous fassiez des examens médicaux. Et là, elle me regarde. Ah, je me suis dit, elle va me prendre pour une folle. Et là, elle me regarde, elle me dit, j'ai une radio des poumons à faire depuis 6 mois, mais j'ai peur de la faire. Ah, Ouais. Ah, ça me frissonne quand je dis ça, ouais. ça me rappelle. Et je lui dis, bah, faites-le, n'attendez pas. Et du coup, j'ai attendu des mois et des mois pour avoir des nouvelles. C'est pas tant pour dire j'ai raison, mais c'était aussi pour elle, tu vois. Et en fait, au bout de presque 6 mois, j'ai téléphoné chez elle. Et en fait, c'est son mari qui m'a répondu, qui m'a dit, elle peut pas vous répondre, elle est en ce moment à l'hôpital. Ok, ok. Voilà. Donc, j'ai pas la réponse finale, mais bon.
On s'en doute, quoi. Donc voilà, il y a eu plein de moments comme ça où à rencontrer les gens, ben, j'ai appris qu'en fait, je ressentais leurs problématiques. Il y a Ouais, un monsieur, j'ai vu qu'il avait une tête énorme comme ça et je voyais la mort sur son visage. J'ai compris qu'il avait une tumeur au cerveau, mais il ne le savait pas encore. ouais, Et donc, toute cette expérience d'aller chez les gens m'a vraiment permis de comprendre toute la sensibilité que j'avais, le clair ressenti. ouais. Ok. Et, Ça t'a et c'est un permis de sacré outil. développer cette faculté, ce don, je sais pas comment on peut l'appeler. Comment? J'ai dit, ça t'a permis de développer ce don, cette Ouais. capacité. Enfin, je sais pas comment on peut l'appeler d'ailleurs. En fait, je crois que j'avais déjà beaucoup de ressentis, mais je crois que ça m'a permis d'apprendre à les comprendre, Oui, d'apprendre que ben, quand je ressens ça, ça veut dire ça, que moi j'ai toujours ressenti beaucoup beaucoup d'émotions euh, dès que je suis dans une foule ou avec du monde, où j'ai toujours cru que j'étais une boule d'émotions, alors qu'en fait, ben, la plupart du temps, c'était l'émotion de l'autre que je ressentais. Et c'est vrai que d'être confrontée à plein de personnes différentes comme ça, c'est plutôt le décryptage que ça m'a apporté, tu vois. ok. J'ai la sensation, hein, mais voilà, donc il y a eu ça, et puis par hasard, je suis tombée enceinte, enfin par hasard non, mais je suis tombée enceinte de ma troisième fille, donc. Et quand je suis tombée enceinte de ma troisième, j'ai compris que le 3 c'était ça et que l'assurance s'arrêtait là. Et donc, je suis partie de là, j'ai vécu ma grossesse, et pendant ma grossesse, je me suis retrouvée sur un salon. J'accompagnais mon mari, salon bien-être, et il y a une dame que je connaissais pas, une médium, qui vient me voir, qui était enfin, un fort caractère, une forte personnalité. J'aime beaucoup cette dame. Elle vient me voir, elle me dit, mais qu'est-ce que tu attends, toi, là? Qu'est-ce que tu attends à faire le petit chien-chien, à suivre ton mari, là? Mais quand est-ce que tu t'y mets, toi? Et Ah là, ouais. j'étais là, ouais, ouais, c'est un peu violent, mais c'est ce qu'il faut des fois, c'est très bien. Et je lui dis, écoute, c'est gentil, mais moi je fais des soins, mais je sais pas comment ça s'appelle, parce que le Reiki, j'ai fait que le premier degré, je suis partie. Après, je fais des soins à ma façon, mais je vais pas appeler ça le Fanny's Touch, tu vois. Enfin, comment tu veux que j'appelle ça? Oui, je fais des soins, mais bon. Et elle me dit, mais tu mets énergéticienne. C'est un mot fourre-tout, ça ira très bien. Et elle me dit, de toute façon, dès le mois de mai, les gens viendront. Je dis, ah, j'ai rien pour recevoir, ça va être, franchement, et je la crois pas forcément, tu vois. Et je suis mon chemin, tout ça, et en fait, au mois de mai, ça a commencé, les gens ont commencé à appeler. Et ça a Wow. commencé par des gens, en fait, des amis des amis. Ça a commencé comme ça. Les gens ont commencé à venir, je dis, non, mais j'ai rien pour recevoir, moi, je vais vous recevoir au fin fond d'un garage, là, on va passer de la zone travaux. Et en fait, ça a été, les gens, il n'y avait pas de problème pour eux, quoi. Si, mais pas de souci, nous, on vient, on va recevoir un soin, il n'y a pas de problème. Et donc, j'ai pu exercer encore plus. Et c'est vrai que plus tu exerces, plus ton clair ressenti se développe, plus ta force, elle se développe. Et plus tu peux aussi travailler sur ton doute, sur tes doutes. Et ça a été un gros boulot parce que au début, quand tu commences à faire des soins, tu as besoin d'avoir des preuves que ça fonctionne, Ouais. des preuves que ce que tu fais, c'est bien, des preuves que tu arnaques pas les gens, des preuves que, ouais, que t'es pas un charlatan. Et je pense qu'on passe tous par là. Et au final, des preuves, t'en as, t'en as, mais en fait, t'en veux toujours plus. Ouais. Parce que je crois que c'est la nature humaine un peu qui est comme ça. Je crois que tu es toujours à te dire, mais est-ce que vraiment ça fonctionne? Jusqu'à un moment donné où en fait tu te dis, mais du coup, si je vais à la quête de la preuve tout le temps, ça s'arrêtera jamais. J'aurai jamais confiance en moi. Et c'est pas ça que je veux. Mm. Donc un jour, j'ai décidé d'arrêter d'avoir une attente sur le résultat. Mm. Et, et en fait, de me dire simplement, alors simplement, tu as compris qu'il y a eu du travail derrière tout ça. Je travaille avec des bougies, je travaille sur la foi, je travaille sur. Parce que pour moi, clairement, le doute, c'est l'absence de foi. Mais Ouais. réellement. Mais réellement. Et en fait, ça a été l'idée de dire, ben, je donne ce que j'ai à donner. Si la personne vient à moi, c'est qu'elle doit venir. Sinon, elle a un problème avec la voiture, elle annule le rendez-vous parce qu'elle peut pas être là, ou peu importe. Mais si elle vient jusqu'à moi, c'est que j'ai quelque chose à lui apporter. Et moi, je sais que sur l'instant, je fais ce que je peux, c'est-à-dire le mieux que je peux. Voilà, je donne ce que j'ai à donner. Mais derrière, le résultat, de tous les cas, ne m'appartient pas. Et ça a beaucoup changé ma vision parce que forcément,
on lâche beaucoup au niveau du plexus et Oui, ça permet d'avoir beaucoup plus confiance en soi et tu commences à créer l'estime de toi comme ça. c'est clair. Donc, suite à ça, je commence à comprendre que vraiment à chaque fois j'ai les infos dans l'enfance, c'est que pour moi la problématique physique, c'est vraiment toujours quelque chose d'émotionnel qui est écrit dans sa propre histoire. Et petit à petit, je me sens limitée, si je peux dire, parce que pour moi, la vraie réponse, c'est dans les vies antérieures. Pour moi, c'est ça. Et pourquoi? Je ne sais pas. En tout cas, ça m'annihile, ça, ça, ça m'alimente, tu vois, c'est vraiment à l'intérieur de moi. Et donc, je décide de faire une formation sur les crânes de cristal pour apprendre à former à soigner avec les crânes de cristal. Et il se trouve que cette formation va m'ouvrir aux vies antérieures plus, plus, plus. Et à partir de là, dans tous mes soins, en fait, je navigue. Et autant je vois dans l'enfance, autant je vois dans les vies antérieures. Et là, ça se développe sous forme de vision. Pendant le soin, je pars, je me déplace, en fait, je sors de mon corps. Et là, je vois. Et c'est là où j'ai eu des résultats très différents et en même temps des personnes très différentes. C'est-à-dire que quand toi, tu changes, les personnes qui viennent à toi, elles changent aussi. C'est plus les mêmes. Tu attires d'autres personnes, ta vibration, elle change. C'est comme si tu changeais de couleur. Bah, du coup, les gens, c'est plus les mêmes qui viennent à toi. Mm. Et notamment un petit garçon, je m'en souviendrai toujours, il m'a marqué, qui avait 8 ans et qui était à sa troisième tentative de suicide. Donc déjà là, ça rigole pas, tu vois, tu as envie de tout faire pour l'aider. Et en fait, ce petit garçon, il vient et moi, ce que je vois, c'est que dans une autre vie, il a été séquestré, torturé, mis dans une espèce de cage où tu peux pas être debout, sans eau, sans nourriture, le froid, moitié tout nu, enfin quelque chose de dur et de glauque, tu vois, dans une autre époque. Et en fait, il n'arrête pas de dire j'ai envie de mourir, j'ai envie de mourir, j'ai envie de mourir, j'ai envie de mourir. Et ce petit garçon, avant d'aller voir cette vie, je lui pose des questions simples sur est-ce qu'il sait que s'il meurt, il revient pas, quel est le rapport à sa maman, enfin en deux mots, tu vois, son papa. J'essaie de faire le lien aussi psychologique parce que ça peut aussi être tout à fait psychiatrique. Dans ce cas, c'est des pathologies et voilà, je me dis, il faut aussi faire le tour. Et en enlevant cette vie antérieure-là, enfin en travaillant sur cette vision, enfin, cette vie antérieure-là, en fait, ça a été le jour et la nuit. Et ce petit garçon, il a changé et il a plus du tout eu envie de mourir. Et donc j'étais plutôt très très contente. Et ce qui était chouette, c'est que les psys, ils voyaient une psy tous les mardis. Euh, Ils n'ont pas été au courant qu'il a reçu des soins énergétiques. Souvent, on le dit pas forcément au corps médical. Oui, Et en fait, les psys de suite l'ont vu en disant qu'il a complètement changé, que c'est plus le même. Et donc ce petit garçon, aujourd'hui, il vit une vie normale, quoi. wow, j'adore. C'est beau C'est ça. extraordinaire. Je t'avoue que c'est, ouais. Et voilà, donc des histoires comme ça, j'en ai eu pas mal, mais ouais, cette histoire m'a marqué. C'était une des premières ouais, les plus bouleversantes parce que malgré tout, on a aussi une responsabilité, quoi. Donc, pour moi, c'est vraiment les vies antérieures qui m'animent. Et donc, en développant ça, eh bien, j'ai pu développer encore plus ma médiumnité, à tel point que je me suis mise à canaliser de plus en plus. Et, et puis, à force de faire des soins, je recevais plein de trucs et astuces pour la médiumnité, pour guérir, pour se soigner, pour travailler le doute, pour travailler les peurs, pour tout ça. Et jusqu'au jour où je me suis posé la question simple de dire, mais si tout le monde peut devenir médium, c'est quoi la démarche pour ouvrir la médiumnité? Et en fait, à partir du moment où je me pose cette question, il y a l'énergie d'Isis qui vient à moi et fait écrire, euh, qui me fait écrire tout le déroulé d'une formation. Et là, on me demande du coup de former les personnes à la médiumnité. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être formatrice du coup. J'adore. Ouais. Donc j'ai commencé dans mon petit chalet, c'était tout petit. Malgré tout, on y rentrait, on se tassait un peu. Et l'idée, c'était de donner, euh, d'expliquer comment ça fonctionne, d'expliquer comment on peut se connecter, c'est quoi la théorie,
comment je peux faire attention de si je dois me connecter, pas me connecter, travailler sur la peur, bien sûr, travailler sur les doutes, c'est toujours les deux premières parties quoi, les plus importantes. Et après ça, bah, ouvrir les canaux. Et donc, Isis, à ce moment-là, elle vient et en fait, elle me dit, on va faire une initiation pour chaque personne qui est là. Et à travers toi, on va ouvrir tous les canaux. Donc en fait, il y a Isis qui vient. Le deuxième jour, c'est Jésus qui vient, parce que du coup, c'est pas qu'il m'ait lâché, parce que c'est pas un humain, donc c'est difficile à dire, mais on a toujours été en relation avec cette énergie-là. Donc j'ai continué, et donc il vient aussi pour faire une autre ouverture. Donc c'est comme ça qu'a commencé l'aventure des formations. Et évidemment, plus je canalise, plus j'ouvre. Et plus j'ai canalisé, plus j'ai reçu des informations pour moi, mes ouvertures et les ouvertures des autres, bien sûr, sous forme de code quantique. Donc j'ai réceptionné beaucoup d'informations que je travaille sur moi. Hein. Les codes, c'est avant tout pour moi. Et, et donc à travers ça, ça m'ouvre et à chaque fois, je reçois des nouvelles. Enfin, petit à petit, j'ai développé la formation passeur d'âme, la formation médium niveau 2. On est passé sur un autre cap intéressant. Et en fait, ça s'est jamais arrêté comme ça. Donc on a maintenant il y a plusieurs modules en place, mais c'est que par canalisation, tout le temps. Après, voilà, je fais très attention à mes énergies. Il y a plein de choses que je ne consomme pas, que je ne mange pas. Je médite tous les jours. Euh, et mon objectif, c'est pas d'être la médium la plus douée du monde. C'est absolument pas ça. Mon objectif dans mes méditations et dans mes recherches à moi personnelles, c'est d'être toujours en relation avec le plan quantique pour vraiment absorber toutes ces vibrations-là et avoir le cœur assez ouvert pour les transmettre tout le temps. Ce qui fait que je suis tout le temps en connexion avec ce plan. Dès que je suis plus en connexion, je sens de suite. Et en fait, ça part de mon cœur, et ça passe. Ce qui fait que les gens, n'importe qui sont à côté, profitent de cette vibration-là. Et c'est ça aujourd'hui, c'est ça mon objectif. Ok, c'est beau. Juste 2 minutes. Euh, donc, c'est Fanny Masson. Alors, j'ai vu qu'on avait répondu dans le chat. Vous la trouvez sur Insta, mais je la taguerai après à Gaborine Fanny parce que sur Insta, tu n'as pas changé le nom. Ah ouais, ah oui, c'est vrai, j'ai pas Euh, pensé à ça. Euh, donc voilà, oui, j'ai pas tagué, je t'ai pas tagué parce que du coup, on a relancé un vidéo, si tu veux. J'ai pas mis de titre. Donc voilà, c'est Fanny Masson. Fanny Gabory sur Insta, mais je taguerai après. Ouais, tout à fait. Mais ça fait pas longtemps que je m'appelle Masson, alors j'ai pas encore tout changé. Donc là, c'est bien parce que tu nous amènes tout doucement vers les 3 voies de la Ouais. spiritualité. Tu sais quoi, je vais te rajouter, je vais te raconter une anecdote. C'est juste pour l'histoire de la foi et du doute, parce que c'est ce qui perturbe tout le monde, je pense. Enfin, de manière générale, les gens qui sont dans cette voie-là. Un jour, quelqu'un de très proche me dit, écoute Fanny, j'ai fait un truc, c'était avant que je me lance vraiment dans les soins. J'ai fait un truc tel jour, c'est le 29 avril. Je te dirai pas ce que c'est. Tu te débrouilles, mais tu dois deviner. Et donc, je me dis, ah, trop bien, challenge. Moi, j'adore les challenges. Je dis, bah, vas-y, c'est cool. Alors, je me dis, allez, je vais le faire en rêve éveillé. Donc, avant de me coucher, je dis, tiens, je veux savoir ce que telle personne a fait le 29 avril. Tac, je dors, je rêve, effectivement, je l'appelle. Je dis, écoute, j'ai vu des images, j'ai vu ça, 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 ça. Je rentre pas dans les détails parce que c'est assez personnel. Et il me dit, bah écoute, c'est quelque chose qui était un peu secret, effectivement, il se passe ça, ça, ça en ce moment dans ma vie, mais c'était pas du tout ça que je voulais que tu devines. Ah, d'accord, bon alors je continue. Je fais une méditation et je vois des images d'une femme qui est nue et au niveau du pubis qui a une cicatrice et qui est très calme, mais qui a de la souffrance. Et je l'appelle et je dis, écoute, j'ai vu ça. Et je dis, bah écoute, c'est pas ça que je voulais que tu vois non plus. Il me dit, c'est en fait ma belle-sœur vient de faire une grossesse extra-utérine. Elle s'est faite opérer, ça va pas trop. Je dis, ok, ok, très bien, bon. Mais il me dit, non, non, c'est pas ça que je voulais que tu te dises. Ah d'accord, bon, très bien.
Et en fait, à un moment donné, dans ma tête, j'entends crier, mais crier hein, vraiment fort. Tatouage. Le truc très très fort. Et là, je l'appelle, je tourne un peu autour du pot. Tu sais, genre, je veux pas, je sais pas, est-ce que j'ose, est-ce que je dis pas. Et à la fin de la conversation, il y a un moment donné, je dis, bon, je sais, c'est un tatouage. Et là, il me fait, ouais, ça y est, il crie comme ça à goal, tu sais, comme au foot, il est content. Il dit, ah, ça y est, t'as trouvé. Je dis, alors, tu me crois? Et il me dit, non, 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 ça y est, tu te crois. Oh, c'est beau ça. Ah ouais, c'est C'était beau. énorme, c'était énorme. Ah ouais. Et ouais, ça m'a beaucoup aidé dans le fait de me croire, tu vois. Et parce qu'en fait, les réceptions, tu les as quand même, les dons, tu les as, mais enfin les capacités, mais pour autant, à partir du moment où tu crois en toi, là, tu deviens fort. Mm. Là, il n'y a plus de place pour le doute. Là, il n'y a plus de place pour rien. C'est Ouais, OK. c'est vrai. Je voulais Je te parler de ça. je l'ai bien senti lors de mes ascensions avec toi, lors de Medium 2 et Medium 3, Ouais. euh, que la foi, et c'est possible de tout transcender, j'ai envie de te dire. Ouais. Et d'ailleurs, ça m'émeut d'en parler de ça parce que j'ai vraiment, ouais, je sais pas, il n'y a pas de mots, je crois. Je crois qu'il faut les vivre. Ces stages, il faut les vivre. Euh, pour Merci. comprendre le sens de, mais non, mais pour comprendre le sens des mots que tu emploies, pour le coup, j'ai fait tous tes stages. Je crois que, ouais, je crois que je les ai tous faits. Ouais. Euh, ouais, je les ai tous faits. Et, euh, et oui, enfin non, il ne faut pas. Euh, je crois qu'il est nécessaire de passer par ces différentes étapes dont tu vas parler maintenant pour Tout à fait. pouvoir accéder à quelque chose de j'ai envie de te dire aujourd'hui, waouh, de waouh, tu vois, j'adore. Voilà. Ouais. Donc Les, là, si tu t'ouvres une porte, allons-y, parlons des trois voies de la spiritualité. très bien. Je te remercie. Quelle transition extraordinaire. Alors, les trois voies dont je voulais parler, c'est que au début, dans mes formations, j'ai toujours les informations que je recevais tout le temps. C'était des informations basées sur la technique pour comprendre comment ça fonctionne, comment j'ouvre, comment je ferme, comment je gère un peu tout ça. Mais c'est toujours basé sur de la technique. Et cette voie-là, ça s'appelle la voie de l'esprit. C'est une voie qui est toujours dans l'idée de la recherche, le comment faire, le truc, le machin, la technique, pas la technique. Enfin, tu sais, vraiment toujours cette voix qui est dans ta tête et qui fait que tu peux poser un million de questions, tu auras besoin d'un million de réponses. Et en soi, c'est une voie. C'est une voie, c'est OK, qui mène à la spiritualité, d'accord. Mais il y a d'autres voies pour arriver à la spiritualité. Il y a la voie de la foi, qu'elle soit chrétienne, bouddhiste, peu importe, même musulmane, peu importe, mais il y a la voie de la foi avec leurs fameux rites, les, les sacrements que tu reçois dans les rituels, et puis leurs prières, la redondance du quotidien dans les prières, etc., etc. Le fait de se laver, etc., etc. Donc, le chemin de la foi est le chemin de la foi est une voie qui mène aussi à la spiritualité, évidemment. Mais ça ne veut pas dire que quand on rentre là-dedans, on amène forcément sa vie dans la spiritualité, parce qu'on peut aussi faire semblant, hein. Enfin, on peut se mentir à soi-même. Et il y a une troisième voie, c'est la voie du cœur. Et la voie du cœur, c'est vraiment guérir son propre cœur à soi pour arriver à un niveau de sagesse et pour finalement arriver tout doucement à l'amour inconditionnel et à aimer l'autre comme on s'aime soi et pas à aimer soi, enfin, t'as compris, vraiment, ça part de soi vers l'autre. Mais cette voie du cœur, elle est aussi, elle transcende vraiment. Et ça, ces trois voies, moi, je les regarde un petit peu de loin comme ça. Et je comprends bien qu'il y a des moments, je suis plutôt dans l'une ou plutôt dans l'autre ou plutôt dans l'autre, c'est OK. Mais je m'aperçois aussi que ces trois voies, elles ont leurs limites, en fait. Elles ont des limites. La voie du cœur, à un moment donné, tu peux aussi basculer et tomber dans le côté sauveur, qui est le côté égo, d'avoir besoin, parce que tu aimes tellement d'aider tout le monde, de sauver tout le monde.
ça, du coup, ça limite la voie de l'esprit, tu tombes vite dans l'ego parce que plus tu sais, plus tu as envie de savoir, plus tu as de connaissances, plus tu peux te définir par ta propre connaissance et du coup, tu tombes pareil dans une forme de limite, hein. Et la foi, bah, bon, on va pas en parler, mais il y a tout ce qui est le fanatisme quand même, ça fait un peu peur. Et il y a aussi la peur parce que la foi de l'Église, elle nous garde dans une forme de culpabilité et quelque part, sans aucune critique, hein, c'est juste de l'observation, c'est pas, et on a le droit de pas être d'accord avec moi, mais ça mène à de la culpabilité du pauvre pécheur qui paye pour tous les autres qui y ont fait. Donc, il y a quand même tout un truc de dire, si on reste là-dedans, ça peut aussi limiter. Et donc, je m'aperçois à force, et à un moment donné, je reçois cette information que euh, on ne peut pas avancer dans la spiritualité qu'en choisissant, enfin, on peut pas, à mon sens, on ne peut pas avancer dans la spiritualité qu'en n'utilisant qu'une voie. C'est compliqué. Et donc, Ouais, pour moi, euh, je fais un triangle, là, tu vois, la spiritualité, ouais, enfin, le triangle, c'est l'ascension, tout simplement. Et dans mon triangle, je mets la voie de la foi, la voie du cœur, la voie de l'esprit. Et en fait, quand tu vas à la quintessence de ces trois sommets, c'est-à-dire que tu réunis ces trois sommets à l'intérieur de ton triangle, tu arrives à un point, et ça, pour moi, c'est la voie de la vérité, c'est la voie du milieu. Pour moi, la voie, c'est les trois voies en même temps. Et quand tu traces ton chemin, ta spiritualité, avec ces trois voies-là, tu arrives à, à transcender des questions, à transcender des états, à toujours avancer, en fait, mais sans tomber dans les pièges de l'ego. Et ouais. du coup, euh, euh, du coup, voilà, pour moi, c'est vraiment la solution. Et ces premières formations que j'ai fait qui étaient très axées sur la technique pure et dure, j'ai eu de la chance d'être amenée à faire justement ce stage Medium 2. Et Medium 2, on va beaucoup plus travailler la foi, où on va se mettre un peu en difficulté quand même, un petit peu, où on va traverser justement, on va apprendre qu'en fait avec la foi, on peut déplacer des montagnes, ou on peut se déplacer sur une montagne par exemple. Et ça ouvre grandement des portes parce que justement, si sur le côté technique et esprit, on est limité, en fait, en étant dans la foi ou en étant dans le cœur, on peut traverser des portes qu'on n'aurait pas traversées avec la voie de l'esprit. C'est sûr, Pour moi, complètement. c'est plutôt dans ce sens-là qu'il faut l'entendre. Et, euh, et donc, je m'étais dit, donc, de là, j'ai reçu en canalisation une formation sur la guérison du cœur et le passage des sept portes. Et c'est un stage qui permet justement d'accéder à cette porte du cœur, de basculer de la voie de l'esprit à la voie du cœur, parce que c'est important. Et en fait, cette formation, souvent, les gens, ils passent à côté, mais c'est pas forcément non, non, on veut apprendre, on veut devenir médium, on veut, oui, oui, oui. Et je comprends tout à fait, c'est tellement plus simple comme ça. Mais c'est vrai que l'idée de le proposer sous forme de cursus, c'était justement l'idée de pouvoir proposer des stages qui s'inscrivent dans ces trois voies et d'avancer les trois voies en même temps. Ouais. D'où, alors avant de parler de la suite du doux, Ouais. d'ailleurs, euh, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ces différents stages, justement? Donc, le stage, les sept portes du cœur, le passeur d'âme, ces trois sessions de médium et trois sessions de guérisseur, enfin, deux et plus une à venir très prochainement. Oui, On oui. attend, on attend. Pour pouvoir ensuite expliquer ce d'où c'était cool. Voilà. Ok, très bien. Alors, le Donc, premier stage que j'ai mis en... Pardon? oui, oui, vas-y, je te laisse y aller. Très bien, merci. Le premier stage que j'ai mis en place, donc c'est Medium. Medium niveau 1, qui permet d'ouvrir, d'apprendre à comment on ouvre simplement les connexions et d'apprendre à recevoir des informations, soit sous forme écrite, soit sous forme d'image, développer sa clairaudience, sa clairvoyance, son clair ressenti à l'aide de codes quantiques
Et l'idée, c'est de prendre un message d'un défunt et de prendre un message de nos guides pour pouvoir être en contact avec nos guides et qu'après, on puisse être un peu autonome sur cette partie-là. Ce qui nous amène à Medium 2 ensuite. Medium 2. De quoi? Est-ce que je peux te couper? Est-ce que tu peux Oui, expliquer ce qu'est un code quantique pour les gens qui ne savent pas forcément ce qu'est un code quantique? C'est des chiffres, des lettres, des mots. Euh, oui. Alors, le code quantique, c'est un code, c'est comme une clé que je reçois, qui vient travailler sur les corps les plus. En fait, ce sont des clés qu'on reçoit sous forme de chiffres, sous forme de lettres, sous forme de prières. Il y en a, ils reçoivent sous forme de prières ou même sous forme de dessins. Moi, je les reçois soit sous forme de chiffres, soit sous forme de lettres. Et ces codes, ils ont toujours une visée. C'est-à-dire que le tout premier code que j'ai reçu, c'est dégager les peurs, donc se libérer de nos peurs. Donc c'est une série de chiffres qui fait que je la répète, le même chiffre, je le répète 21 fois. Je fais ça tous les jours. À force de le répéter et d'utiliser le fait de le répéter à voix haute, ça permet de créer dans la matière. La vibration de ce code va venir travailler sur mes corps les plus éloignés, mes 3 derniers corps subtils. Et ça s'appelle le corps ADN en fait. Et en fait, tout simplement pas capillarité, mais par euh, conduction, chaque corps va être amené à travailler sur l'autre corps qui va venir tout doucement, pouf, travailler sur mon corps physique. Donc ces codes quantiques, ce sont des clés qui ouvrent des portes et qui permettent des transformations. Ça répond? c'est parfait. Ah bah c'est cool. Ok. Et donc ces codes, j'en reçois à chaque fois que je demande sur un thème bien précis, je les reçois et je les teste d'abord pour être sûre de moi. Et après, je les essaye. Et ça se passe plutôt bien, donc c'est cool. Donc je donne des codes dans tous mes stages. Comment? Ils sont sympas, tes codes. Ah, merci. Ah, ils sont plutôt gentils. Ouais, ouais. Donc, N'hésitez pas mais d'ailleurs, si dans vous Medium avez 1, pardon, n'hésitez pas si vous avez des questions mm, de les mettre en commentaire. On y répondra. Enfin, Fanny y répondra surtout parce que moi, euh, voilà, en cours ou après la description. Donc c'est parti pour Medium 2, très cher. oui, très bien. Merci. Medium 2, c'est du coup la suite logique. Et là, on va dans un lieu un peu mystique et magique, où on va aller chercher une vibration précise de ce lieu. Donc l'idée, ça va être de développer encore plus sa médiumnité pour aller dans nos archives akashiques, voir nos vies antérieures, rentrer en contact avec l'énergie de l'archange, d'accord? Donc on va apprendre exactement ce qu'est un archange et comment les contacter. Et on va commencer à travailler la foi. Parce qu'on va faire une ascension, mais une ascension avec, dans des conditions particulières, avec des demandes particulières. Donc on va porter un certain poids sur les épaules tout le temps de l'ascension et on va développer, ça permet justement de développer la foi. Et sur un lieu bien précis, on va vivre des initiations. Et donc, il y a pas mal de choses qui se passent. Souvent, ce week-end-là, on me dit il y a un avant, il y a un après. C'est ce qui ressort assez souvent. Donc, l'idée, c'est vraiment ça, après, d'être autonome pour aller dans nos archives akashiques et être directement en lien, en canalisation avec l'énergie d'un archange pour continuer à apprendre. Moi, je fais ça pour former des élèves. C'est-à-dire qu'après, la personne, elle est complètement en capacité de recevoir des enseignements pour la suite de son propre chemin, en fait. L'idée, c'est ça. Et toujours plus de théorie sur comment je me nettoie, comment je développe ma glande pinéale. Très léger, très succinctement, ça c'est médium 2. Et OK? donc, on finit avec le merveilleux Medium 3, n'est-ce pas? Exactement. Medium 3, c'est encore un monde à part. Là, on va travailler avec la Merkaba, qui est une géométrie sacrée, et on va travailler le voyage astral. Voilà, tout simplement. Mais là, on commence avec un rituel de nuit dans un lieu sacré
Et on va utiliser encore la vibration des lieux. Donc, on va aller sur ce week-end-là, on fait un travail sur un dolmen qui est particulier et dans une grotte. Voilà, ça c'est la petite nouveauté. Mais voilà, on fait un travail dans des endroits un peu différents. Et donc, on va travailler essentiellement le voyage astral, mais évidemment, il y a plein d'étapes pour ça. Et voilà, c'est encore un week-end de transformation. Encore. Oui. Oh, oui. Euh, grosse transformation. Et tu vois, il y a l'IA qui confirme aussi. Ouais. Et voilà, ce sont les trois médiums, de toute manière, nous amènent à passer des étapes, je te dirais, presque importantes de nos vies, et dans notre cheminement personnel, en fait. Euh, Ouais, tout à donc, laisse go, il ne faut pas avoir peur de tout ça, parce qu'il y a beaucoup de peur. Oui, oui, mais l'idée, c'est vraiment d'y aller en douceur de toute façon. Ouais, On lutte pas contre soi, on y va et les choses arrivent quand on est prêt. Donc, ouais, en douceur, on y va, il n'y a pas de problème, quoi. c'est ça. Donc, Mm. ensuite, on continue avec quoi? Passeur d'âme ou même de guérison? Le stage du cœur, on en a parlé un petit peu. Euh, je vais juste rajouter On y sur va. ce stage-là. Le stage du cœur, c'est donc un stage qui permet de passer sept portes. Sept portes qui sont en fait sept notions à travailler pour guérir cette voie du cœur et pour pouvoir ouvrir ce cœur qui est souvent un peu fermé. Et c'est normal, hein, on a tous nos vécus. Donc ces sept portes, ce sont des notions avec beaucoup de textes qu'on m'a donnés en canalisation que j'ai reçus pour nous permettre de changer d'angle de vue et de sortir de nos états de victime, sauveur, bourreau, travailler sur nos blessures, travailler sur notre lignée pour dégager pas mal de choses. Et pour chaque porte, on va ensuite ancrer l'information avec des codes quantiques et sous forme de méditation ou autre. Et l'objectif, c'est vraiment de passer de la dualité à l'unité à l'intérieur de soi en cette porte. Donc, ce sont des exercices qui chamboulent, qui font qu'on va à l'intérieur de soi. Il n'y a pas nécessité de raconter son vécu. J'essaye de faire toujours ça de manière assez pudique, même s'il y a des choses qui sortent, évidemment, parce qu'il y a des moments où on est obligé de poser des mots, mais en soi, il n'y a pas d'obligation, ça sort comme ça tout seul. Mais ces portes, elles sont transcendantes. Et ce que j'aime bien, c'est qu'après, bon, tout le monde part avec un livret. Donc, toutes les canalisations que j'ai transmises, elles sont dans le livret. Ce qui fait qu'après, on peut le travailler encore. Et quand on relit, on ne relit pas les mêmes choses. À chaque fois, on découvre. Donc, ça vous permet d'avancer encore, en fait. C'est ça. Pour le coup, je l'ai fait 2 fois, ce stage-là. Ouais. Euh, et la deuxième fois, alors oui, tu sais que je me pose la question de savoir si je vais pas le refaire une troisième quand même, hein. Mais Oh, parce que la compréhension des mots, euh, ouais. la vision qu'on a n'est pas du tout la même en fait. La Mm. première fois, ok, je fais le stage du cœur, et bien ok, on y va. Tu as l'impression que tu l'as ouvert, mais en fait, pas du tout. Et puis la deuxième, ben, tu reprends une claque derrière, enfin, mignonne la claque, mais tu veux que ouais, les compréhensions ne sont pas les mêmes. On évolue à travers tout ça, quoi. Mais ce stage est très beau. Les sept portes, il est vraiment très très beau ce stage-là. C'est toujours un bon moment en plus. C'est vrai que j'ai la chance à chaque fois d'être entourée de super personnes avec qui on partage des bons moments. Ouais. C'est beau, hein, ces ouvertures, hein. Ouais, c'est clair. Alors j'ai plus de batterie, j'ai mon chargeur qui déconne. Tout va bien, tout va bien. Tout va Alors, bien. mais oui, tout va bien. Il y avait une question. Est-ce que ces formations peuvent s'adresser à des thérapeutes qui canalisent déjà? Oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Parce que ça permet d'aller plus loin dans ce qu'on reçoit. Et il y a des fois, les personnes qui reçoivent des informations, il manque des fois des petites choses sur comment se protéger,
sur la valeur de l'information qu'on reçoit. Mm. Du coup, c'est toujours intéressant. Et dans tous les cas, toutes les initiations qu'on vit, elles permettent d'ouvrir les canaux. Donc, si les canaux sont déjà ouverts, ben, c'est super, mais du coup, ça ouvre encore plus. C'est juste que ben, peut-être que si vous êtes que, alors je dis que, même si c'est très bien, clairaudiente, et que pour la suite de votre chemin, il est intéressant pour vous de développer le clair ressenti, eh bien, ce genre d'initiation peut permettre justement d'ouvrir d'autres canaux de perception et ça peut ajouter un plus par rapport à vous et votre évolution. En fait, la seule question qui va se poser, c'est pas est-ce que c'est pour moi ou pas, c'est à l'intérieur de moi, est-ce que je sens l'appel? Et Mm. si vous sentez l'appel de venir, ben, c'est qu'en fait, votre âme, elle sait qu'il faut que vous y alliez. Donc, voilà, moi, c'est ma réponse. Eh très bien. Tu vois, Émilie, elle dit qu'elle a fait 2 fois aussi. Ouais, Et, exactement. et pourquoi pas une troisième? Si on remplit les pas un peu. Et ça apporte toujours une autre dimension. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec vous. Moi, le stage du cœur, je l'ai travaillé pendant 1 an. C'est-à-dire que pendant 1 an, ils m'ont fait passer les portes une par une. Je ne l'ai pas reçu comme les autres stages d'un trait comme ça. J'ai vraiment reçu une porte. Je l'ai vécu, mais bien comme il faut. Et puis après, je suis passée à l'autre porte. Et ça a duré 1 an comme ça. Et au bout d'1 an, on m'a dit, maintenant tu peux écrire. Du coup, j'ai écrit. Et malgré que j'ai passé 1 an à traverser ça, et à chaque fois que je fais le stage du cœur, à chaque fois, je sais que sur moi, je travaille quelque chose. Ouais. C'est tout le temps, en fait. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut venir chaque année, ça veut juste dire que oui, de temps en temps, revenir à ça, ça permet justement de développer et de revenir à cette fameuse porte du cœur, quoi. Ouais, exactement. Mm. Donc, stage du cœur, ok. Les 7 portes, je sais pas, Passeur. est-ce qu'on porte passeur d'âme? Ouais. Alors mon stage passeur d'âme, il s'appelle comme ça, mais il fait souvent un peu peur. Le nom fait un peu peur. En fait, le passage d'âme, c'est l'idée de déconstruire l'image de l'invisible et de tout ce qu'on peut se raconter pour justement arrêter d'avoir peur. En fait, c'est vraiment désacraliser tout ça et donner les moyens de se libérer de différentes choses. En fait, après ce stage, on sait se. Alors, on apprend à passer les défunts, évidemment. On apprend à se libérer de certaines entités, même enfin des entités, on va dire ça. Mais on apprend aussi à nettoyer d'autres choses autour de soi. Donc, c'est vraiment pour pouvoir se nettoyer, nettoyer les autres. Euh, Apprendre la notion de passage d'âme aussi pour le vivant, parce que finalement, il y a aussi une notion pour les vivants. Donc je trouve que c'est un passage un peu, alors je vais dire obligatoire, même s'il n'y a jamais d'obligation, mais c'est un peu un passage obligatoire dans le sens où quand on commence à être médium ou quand on commence à être guérisseur, peu importe, on peut être vite embêté par le monde de l'invisible. Ouais. Et ne pas savoir, ne pas pouvoir être autonome sur cette partie-là, je trouve ça dommage, en fait, tout simplement. Mm, mm. Donc voilà l'idée de passeur d'âme, c'est pas, c'est une journée. On vit une initiation aussi parce que notre couleur change après. Mais on ne se met pas à voir les morts après comme dans le film. Loin de là, c'est doux, c'est très doux. Et en fait, ça vous donne le pouvoir d'agir, quoi. Et je trouve que c'est intéressant. C'est vrai, je confirme. C'est un des derniers stages que j'ai fait d'ailleurs. Euh, Tout à fait, c'est ouais. vrai. Et, et je regrette absolument pas. Et effectivement, je ne vois pas les morts. Je ne les vois pas. Ils sont peut-être un peu plus présents, mais je ne les vois pas. Tout va bien. C'est bien. On passe à Main de guérison. Oui, eh bien, en plus, c'est la dernière branche que j'ai reçue, les guérisseurs. Donc, le premier niveau de guérisseur, c'est pour apprendre à être magnétiseur, pour apprendre à travailler sur soi aussi, parce que dans ce stage, je donne des codes pour apprendre à travailler sur soi. Parce que on guérit les gens et on les amène jusque là où nous sommes arrivés.
Donc, faut continuer. Il faut pas s'arrêter. Faut travailler sur soi. Et donc, je donne des méthodes pour travailler sur soi, pour arriver à développer, à débloquer nos problématiques, quelle que soit la dimension sur laquelle c'est. Quand je dis dimension, je parle de plan surtout, plan émotionnel, plan spirituel ou plan physique. Donc, vraiment, ça pour moi, c'est une base. Donc, je l'ai mis dans le premier niveau de main de guérisseur et apprendre les gestes du magnétiseur, apprendre à se nettoyer, apprendre à se protéger, bien sûr. Et du coup, ben, apprendre la guérison pure et dure avec l'énergie qu'on peut capter autour de nous, l'énergie du patient, la nôtre. Enfin, il y a la nôtre de manière limitée, mais voilà, c'est vraiment la base du magnétisme. Et c'était important pour moi de le séparer du deuxième niveau parce que il y a quand même des choses à intégrer, des codes quantiques à travailler. Ouais. Ouais, je donne un petit peu de boulot à chaque fois quand même. Oui. C'est obligé et du coup ça nous mène à Mind Guérisseur 2 qui là permet d'être énergéticien. Et énergéticien, c'est l'idée de travailler avec les rayons sacrés, de les canaliser à travers soi et d'utiliser la magie de l'air, donc le fait de signer dans l'air pour créer des choses, notamment des connexions, et utiliser cette énergie pour venir guérir. Dans ces deux stages, l'objectif, c'est pas de repartir avec un protocole. L'objectif, c'est vraiment de se mettre dans la position du guérisseur, c'est-à-dire d'être là, dans ses ressentis, ou dans ses idées, ou dans quelque chose qui me dirige. Je ne sais pas, on l'appelle comme on veut, mais moi, j'ai envie d'aller faire ça, j'ai envie d'aller mettre les mains sur les pieds, j'ai envie d'aller mettre les mains sur la tête. Oui, c'est plutôt de dire comment moi je suis en tant que guérisseur, me trouver vraiment pour pouvoir faire le soin comme on le ressent et pas comme on doit le faire. Même si je donne quand même pas des démarches, mais quand même quelques démarches, mais ça reste une boîte à outils qu'on utilise ou pas. Donc, on va avoir un outil pour travailler sur le transgénérationnel, on va avoir un outil pour travailler sur le karmique. Donc, tout ça, on l'explique parce que c'est des mots, tout ça, mais il faut aussi comprendre ce qu'il y a derrière. Qu'est-ce qu'on fait en faisant ça? Et donc, on va jusque travailler les fragments d'âme. Donc, ça veut dire tout ce qui est recouvrement d'âme, comme les chamans, ils peuvent le faire, mais à notre image et à notre façon parce que il y a toujours plusieurs façons de faire les choses. Donc tout ça, ça fabrique et ça crée une grosse boîte à outils. Mais le but, c'est vraiment d'apprendre à se faire confiance sur quoi on a envie d'aller, on y va. Comment on peut le travailler? Bah, on a des outils, c'est OK. Mais l'objectif, c'est vraiment soit je suis guérisseur, alors je vais savoir ce que j'ai à faire. Et ça me tenait à cœur. Donc ça, c'est Mind Guérisseur 2. Ouais. Et Et est-ce que tu veux parler suite à du 3? comment? Est-ce que tu veux parler du 3? Ouais, je veux bien parler du 3 parce que c'est le petit nouveau, c'est le Oui, dernier. Et oui, qui va se faire là à l'automne. Ce sera la première session. Alors, ça fait un moment que je travaille dessus. Euh, c'est l'idée de travailler et d'intégrer les les 5 éléments, donc les 4 éléments et le cinquième élément qui est la réunion des 4 éléments. Donc travailler avec l'esprit de l'air, de la terre, du feu, de l'eau et d'utiliser ces ressources-là pour guérir la personne. waouh. Voilà, je ne dis pas plus. J'espère que tu Je t'ai es pas inscrite. entendu. Je suis inscrite. J'espère que tu n'as pas zappé, hein. J'ai noté. Non, Ah, non, c'est bon, j'ai noté, j'ai bon. noté, j'ai noté, j'ai noté. J'ai noté et voilà, ce stage il est écrit. Voilà, je reçois encore des infos dessus parce que c'est au fur et à mesure. Oui, Émilie, t'es notée aussi, t'inquiète pas. Au fur et à mesure, voilà, je reçois encore des informations, mais moi c'est des choses que je travaille déjà. Donc voilà, l'idée c'est ça et je travaille beaucoup avec les éléments dans mes soins et je vois les résultats assez, enfin presque c'est un peu immédiat donc j'aime beaucoup. Donc voilà, je m'étais dit, tiens, enfin je m'étais dit rien du tout, moi je le fais moi, et là-haut ils sont arrivés en me disant, ok, là on va mettre ça en place. Ok. Donc, tu peux noter l'IA aussi. Oui, mais je l'ai noté aussi. Euh,
Donc, c'est pas, alors, pareil, en fait. Tu vois, il y a déjà des inscrits. Tu vas avoir Je vais le me la truc noter. complet. C'est bon. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, non, mais c'est. En même temps, je crois qu'il est pas encore rempli, mais je crois qu'il doit rester quoi, 3 places, un truc comme ça. Oui, voilà, normal. Donc voilà. Et pour continuer tout ça, parce que dans l'idée, c'est de mettre en pratique et de continuer à prendre confiance. Attends, je me suis mis l'écran devant. Bon, c'est pas grave. De continuer à prendre confiance, j'ai mis en place des matinées sur des samedis qui s'appellent mise en pratique, qui permet justement aux personnes qui ont fait les formations guérisseurs avec moi de venir ben, sur des cas concrets, en fait, tout simplement. Donc, l'idée, c'est vraiment de faire des soins à des personnes qui ont des vraies pathologies, qui viennent pour recevoir des soins. Et les guérisseurs sont là, et du coup, on débriefe ensemble de pourquoi la personne vient. Avec le guérisseur, nous, on part sur ben, qu'est-ce que toi tu ferais, qu'est-ce que là, ça t'appelle sur quoi. Et du coup, clac, la personne, elle fait. Moi, j'observe, je donne des indications, tout simplement. Mon objectif, c'est vraiment de pousser la personne à se trouver. Et écoute, ben, ça marche bien, quoi. Je suis plutôt contente. Donc, j'ai de la chance, c'est que les gens qui viennent recevoir les soins, ben, sont toujours des gens qui sont OK avec la démarche. Donc, ben, ils Ouais, sont super ouverts et ils sont super patients. Donc, c'est très chouette, ouais. très cool. Et puis, tu as mis en Ouais. place aussi quelque chose de nouveau, les journées. Comment tu m'as appelé ça? J'aime beaucoup d'ailleurs. Les journées avec la réflexion que tu as fait le Ah, week-end. silence Le pour week-end. soi. Exactement. J'avais envie de mettre en place comme une retraite, tu sais. Ouais. Mais est-ce que vraiment tous dans sa vie, on est en possibilité de partir 7 jours au Tibet pour se retirer du monde et arrêter de manger, arrêter de boire? Bon, je sais pas, tu vois. Donc j'avais envie de proposer en forme accélérée, on n'est pas sur une vraie retraite, mais Oui. quelque chose d'accessible, mais qui permette de vraiment revenir à l'intérieur de soi. Et là, ben, ils m'ont demandé de prendre mon stylo et j'ai écrit. Et en fait, tout ce qui se passe sur cette matinée, c'est exactement ce qu'ils m'ont écrit à la demi-heure près. Donc je trouve ça fabuleux. Donc en fait, l'idée, c'est d'arriver dans notre centre, d'abord de passer une demi-heure de méditation pour chasser le mental, pour revenir à l'intérieur de soi. C'est vraiment relaxation, méditation, ça dure une demi-heure et c'est déjà assez fort. Euh, Après ça, la personne passe dans une autre pièce et là, c'est pendant une demi-heure, elle reçoit, grâce à Nicolas, un soin du dos qui est un massage en fait assez énergétique mais qui travaille beaucoup sur les douleurs. Et là, c'est du coup du toxène mélangé à du hamalassi. C'est une super méthode. Au bout d'une demi-heure, la personne, elle sort de là, elle va dans un autre espace où là, Isabelle la reçoit et fait la réflexologie plantaire. Elle a un super toucher. Donc c'est extraordinaire pendant une demi-heure. Et ensuite, tac, elle passe dans un autre espace encore. Et là, c'est soin énergétique avec moi pendant Ok. une demi-heure, pareil. Et, et parce que j'aime bien qu'on prenne le temps, pendant tout ce temps-là, nous, on est en silence, hein. L'idée, c'est qu'il n'y a pas de mots posés. En fait, ça dure 2 heures et demie. Et pendant 2 heures et demie, en fait, il n'y a pas de bruit. Et la personne, après ça, elle repart dans la première pièce. Et là, c'est plaid, tisane, fruits, musique, silence. Wow. Pendant une demi-heure. Et du coup, ça permet à la personne de revenir à elle, vraiment. Et parce que tu sais, quand tu fais des massages, des fois, je trouve ça toujours dommage, tu perds le bénéfice quand tu te fais masser et après tu dois vite te rhabiller et puis vite rentrer dans ta voiture et puis attends, j'habite où? C'est quoi que je fais après, tu vois? Donc d'avoir ce temps posé comme ça, alors j'avais mis des cartes en plus, les gens pouvaient se tirer des cartes et je crois que ça a plu. On a fait une première session. La prochaine session, c'est le 1er février. Elle est complète, ça a été très vite rempli. Mais c'était extraordinaire et ouais, à refaire, c'était fou. Moi, je trouve ça fou. Parce que du coup, J'allais ça te dure dire, que 2 heures et demie. j'allais Comment? te dire quand est la prochaine? Enfin, quand est la prochaine après la complète? Ah, je sais pas. J'avais pas pensé que j'en ferais d'autres. Je m'étais pas dit que
ferai d'autres. J'avais eu l'information qu'il le fallait là pour janvier parce que c'est un mois où l'énergie elle est encore un peu basse. C'est juste avant que ça remonte, justement, arrive le printemps. Et du coup, je trouve que c'était idéal de rentrer à l'intérieur de soi à ce moment-là. Oui, Donc voilà. Après, je suppose qu'on en remettra en place à d'autres moments. Ce serait certainement sur un autre thème. oui, Parce que c'était fort à vivre. Mais même pour nous, les thérapeutes, hein, on était tous les trois, c'était fort à vivre, hein, c'était vraiment extraordinaire. ok, j'adore. Et c'est vrai que l'hiver, c'est une période très introspective. Tout à fait. Donc oui, ça devait être fabuleux. Écoute, nous, on a trouvé ça chouette et Ouais. les gens qui sont venus aussi. Donc, je suppose que c'était assez intéressant. Mais voilà, c'était du bien-être, mais c'était aussi pas que, c'était vraiment au service de soi, tu sais. Ouais, On a tous des vies un peu à 1000 à l'heure là, et le fait de ouais, pouvoir faire une pause, ça fait du bien. c'est clair. Oh oui, tomber le mental et le cerveau. Exactement. Ouais. Exactement. Et donc on en arrive à d'où À 12, l'école. On en arrive à d'où l'école. D'où cette école exactement. merveilleuse qui voit enfin le jour. Euh, Ouais, bah, tu vas pouvoir, vas-y, lâche-toi. C'est ton moment. Tu vois, le chat est je, d'accord. exactement, elle est avec nous. Euh, c'est un rêve que j'avais depuis très longtemps dans ma tête, hein. Je savais que je devais monter une école. Enfin, vraiment, c'est quelque chose que j'avais en tête, dans mon cœur même. Et petit à petit, les formations sont toutes venues se mettre en place. Donc, au début médium, après guérisseur, un petit peu tout en place. Et en fait, dans l'idée de ces trois voies, toi, t'as pas envie. Dans l'idée de ces trois voies, je m'étais dit qu'il était peut-être intéressant, sous forme d'école, de créer tout un cursus avec un chemin logique, Mm. en commençant par le chemin du cœur. Et donc, l'idée, c'était de mettre en place un cursus sur un peu moins d'une année, euh, qui regroupe et les guérisseurs et les médiums, en tout cas ceux qui veulent devenir guérisseurs ou médiums, et de leur proposer deux voies possibles ou la voie complète, mais tout en commençant avec un tronc commun et de dire, ben voilà, on commence par le stage du cœur parce que c'est la priorité, nettoyer le cœur. Parce que c'est vrai que quand tu rentres en médiumnité, que tu n'as pas fait le travail, tu peux vite être happé par tes émotions quand tu es en contact avec un défunt. Tu peux vite euh, être très fatigué dans tes soins parce que justement, tu n'as pas fait le travail sur toi. Donc l'idée, c'était de commencer par le travail sur le cœur parce que c'est important. De poursuivre ensuite avec le passage d'âme parce que cette autonomie, il faut l'avoir avec les énergies à basse fréquence, en fait, tout simplement. Et en fait, ça initie encore plus l'entrée dans la thérapie, qu'elle soit médiumnique ou qu'elle soit de guérisseur, en fait, parce que même quand on est médium et qu'on devient, qu'on aide l'autre à travers sa médiumnité, on fait quand même du soin, on passe de l'énergie. Donc, c'est une très bonne initiation pour passer là-dedans. Et après, du coup, ça permet d'accéder soit à la branche médium, et là on fait un 2 3 soit à la branche man guérisseur, et on fait un 2 3 soit les deux. Et ce qui fait que c'est beaucoup plus complet. Et en fait, en faisant le cursus, ça permet de travailler les trois voies. Et je voulais le mettre sous forme d'école parce que, mine de rien, ça reste de l'apprentissage, comme si on était un élève. Donc ça reste une école. Il y a un enseignement, si je peux dire ça. Je le dis parce que du coup, comme l'enseignement, c'est pas moi qui le donne, je me permets, mais c'est un enseignement qui est donné et qui justement a une logique et qui va permettre de transcender le mental. Et là, du coup, pour cette fois-ci, je l'ai sorti tel quel, c'est-à-dire que j'ai exprimé comme ça mon vœu de sortir cette école, mais j'aimerais, et ça c'est dans le futur pas très très lointain, euh, ajouter deux ou trois week-ends en plus qui ne sont pas de moi, mais qui sont totalement complémentaires. Parce que l'idée, c'est vraiment de créer une école spirituelle où tu peux trouver un enseignement d'un an ou deux et que ça te fait rentrer
dans un cursus où on s'occupe de toi, on est là pour t'aider, te guider dans tes ressentis, dans ce que tu es. Et finalement, c'est ce que je fais aujourd'hui parce que les gens que j'ai en formation, je les suis toujours. Quand on m'écrit, je réponds. Des fois, je prends du temps, mais je réponds quand même toujours. Et je suis là. J'essaye toujours de rassurer, j'essaye toujours de pousser à ce qu'on croit en soi. Et c'est ça pour moi. L'école, c'est vraiment l'idée d'être accompagné sur sa voie spirituelle, mais pas que pour devenir médium, pour se comprendre, pour se transcender, pour se découvrir, se développer. Ouais. Et l'idée, c'est ça. Et donc, dans la future, on va dire, programmation, j'aimerais rajouter une initiation en pendule parce que ça, je le fais pas. Et il y a eu des moments où je me suis retrouvée avec des personnes qui justement étaient vraiment en peine quoi face à cet outil. Donc j'aurais aimé rajouter ça et j'en dis pas plus, mais il se peut qu'un week-end se rajoute sur le mental. Comment Waouh, toucher le mental? ok. C'est beau. Voilà. Ouais. D'accord. Après, voilà, ça ce serait pas ma partie parce que c'est pas ma partie à moi. Moi, je suis déjà en train de recevoir d'autres infos sur plutôt, alors sans en dire plus parce que je ne veux pas, mais je vais juste te poser glande pinéale. Voilà, je suis en train de recevoir pas mal d'infos là-dessus et de les travailler moi. Euh, donc plus sur l'expansion de la conscience, et ça c'est plutôt ma partie à moi. Mais oui, j'aimerais que cette école ne soit pas que la mienne, hein, c'est pas l'idée. C'est d'avoir plusieurs intervenants qui sont dans la même démarche que moi, qui Ouais. font pas ça pour eux, et qui aient la même écoute. Voilà, voilà ce que j'aimerais. Beau. Oui, enfin j'espère. En tout cas, moi ça me plaît. L'idée me motive beaucoup. Et voilà. Et à côté de ça, je suis en contact avec une personne aussi même pour aider à faire financer ces projets-là. C'est-à-dire que comme on utilise son CPF quand on est salarié, ben, en fait, il y a des possibilités de peut-être faire financer des formations comme ça. Et ça pourrait aider aussi pas mal de personnes, quoi. Ah, génial. Mhm. Ça c'est bien, ouais. Parce que c'est un Ouais. budget, évidemment. Pardon? C'est un budget. Mais totalement, c'est un budget. Mais bien sûr, surtout, enfin, et en même temps, ça paraît logique. Tu vois, si tu fais tout le cursus complet, ça fait 3, 4, 5, ça fait 6, 7, 8, ça fait 8 week-ends, je vais y arriver, dans l'année. Donc, même si chaque week-end n'est pas forcément excessif en termes de prix, tout mis bout à bout à l'échelle d'une année, évidemment que ça fait un budget, et ça je le conçois, je le comprends. Donc, il faut trouver le juste équilibre pour chacun, tout simplement. Ouais. Mais il se trouvera, vu que de toute manière, les gens qui viendront euh, auront ce qu'il faut pour pouvoir faire ce cursus-là. Tout à fait, tout à fait. Et quand Et puis tu... investir en soi, Ouais, c'est important. ouais. Et quand tu as posé les dates, parce que les dates sont déjà posées de ce stage-là, est-ce que, en fait, tu mélanges, on va dire ça comme ça, tu mélanges les gens qui font partie du cursus aux gens qui ne font pas le cursus. Ouais, pour Ok, l'instant, oui. ok. Je me Pour, posais la pour question. l'instant, oui. Non, non, on va dire, cette année, Ouais, et pour l'instant, oui. ok, ok. Voilà. Mais il y a plein de choses qui sont en train de se réécrire. Le stage du cœur, j'ai une notion qui est en train enfin, j'ai commencé à réécrire un chapitre sur les blessures d'âme parce que là, on me demande de compléter des choses. Donc, voilà. Pour l'instant, oui. Ok. Un jour, probablement qu'il y aura soit le cursus, je veux dire scolaire, mais pour comprendre, enfin, Oui, en tout cas, les formations de l'école et les formations à côté, peut-être, ou plus du tout, peut-être que je ferai que l'école, je sais pas. J'ai pas prévu non plus. Mais l'idée de l'école, si tu veux, c'est que c'est d'avancer à chaque fois, parce que oui, quand tu fais, par exemple, quand je fais passeur d'âme, je donne des codes pour nettoyer le corps mental que je donne aussi au stage médium, parce que ouais, les médiums, des fois, font pas le passeur d'âme. Donc, si tu veux, des fois, il y a des infos qui sont un peu redondantes et c'est vrai que forcément, des fois, tu as l'impression,
mais de revenir un peu à zéro, quoi. Alors que quand tu prends vraiment le cursus et que on va faire les formations à l'école avec chaque ben, tu sais où la personne elle en est, ses connaissances à peu près par Ouais, rapport à ce que toi tu peux raconter. Et donc c'est vrai que il y a un déroulé, quoi. C'est un peu plus simple. ok. Donc là, tu nous dis qu'il faut qu'on fasse les 7 portes du cœur parce que il y a de nouveaux trucs. Oui, Oui, je vous le dis. c'est bien placé. C'est bien placé. Exactement, exactement. Non, c'était pas le but, mais oui, pour le coup, c'est une info. Ouais, je l'apprends. Je l'apprends, c'est un peu. Non, mais parce que ce stage, il est vraiment très bon. Vraiment. Enfin, Ouais, tous, hein, je les ai vécus différemment, mais le stage du cœur, ouais. ouais, tout à fait. Mais il me manque. Je fais améliorer le stage du cœur parce que c'est mieux comme ça. Et j'ai besoin d'un. Enfin, j'ai besoin. Il y aura une ouverture dans ce stage sur un lieu sacré. Ah, ok. Même si c'est. Ouais, parce qu'on Ok. va chercher la vibration qu'il faut, ce sera dans le coin. Ah, ok. C'est quand ça déjà? Attends, j'ai marqué les dates sur mon petit. Alors, je vais donner les dates si ça Je te va. te remercie, je les ai pas, j'ai rien du tout. C'est bon. Alors, le passage des 7 portes, donc le stage du cœur, c'est le week-end Oui, du 15 et 16 mars. ok. Ok, tu me dis. Le passeur d'âme, c'est le 3 mai. Ensuite, on attaque le médium. Médium 1, c'est 17 et 18 mai. Médium 2, le 12 et 13 juillet. Oui. Médium 3, 19 et 20 juillet. Donc là, ça s'enchaîne. On adore. Euh, Ouais. donc, guérisseur vient se mettre entre médium 1 et médium 2. Donc, guérisseur, c'est le 7 juin. Guérisseur 2, le week-end du 20 et 21 septembre. Et Mhm. donc, guérisseur 3, qui va être complet là, incessamment sous peu, Ouais. le 18 et 19 octobre. Oui, Donc voilà, pour l'école, c'est les mêmes dates. Le tronc commun, c'est les 7 portes, passage et 7 portes et passeur d'âme. exactement. Et ensuite, les gens choisissent soit le cursus le guérisseur, soit le cursus médium. Ils peuvent Oui, faire les deux. tout à fait. C'est merveilleux. Comment on te contacte? Alors, on m'envoie un pigeon. Alors, Non, je rigole. alors. Alors, deux possibilités. Soit on me contacte par téléphone, soit on me contacte par mail. Pour les formations, c'est plus simple par mail. Oui. Euh, Tu veux que je donne mon mail là? Euh, comment on peut faire? Euh, Oui, tu Ou peux les gens peuvent me mais là, contacter. de toute manière, après, je repartagerai moi derrière. D'accord. Donc, Ok. tu peux donner là et moi, après, je ferai un post ou quand je vais publier la vidéo là, euh, D'accord. je marquerai ton adresse mail ou ton Ok. compte Insta ou ton compte Facebook, comme ça les gens. T'es pas très réseau, hein, donc on va mettre l'adresse mail plutôt. Non, ouais, je suis pas sûre. Mais donc mon mail c'est fanny.gaborit, donc GABORIT @hotmail.fr. Après sur Instagram je réponds et sur Facebook aussi, il n'y a pas de souci. Mais oui, je publie pas autant que toi. Je suis pas trop sur les réseaux. Ouais, je suis pas trop sur les réseaux. Oui, enfin moi je m'y mets là et en fait j'arrive à y prendre du plaisir. Alors écoute, je surfe sur la vague Mais c'est chouette. et, euh, et je continue et voilà. Non, Après, mais c'est très chouette en plus, hein. Tes écrits sont toujours très précis. Moi j'aime bien. eh bien, merci beaucoup de ce retour. Avec plaisir. Alors je voulais savoir, alors est-ce qu'il y a des questions par rapport au cursus, par rapport au stage, par rapport à famille? Alors
en sachant que je vais repartager donc cette vidéo, enfin, ce live sur Insta et sur Facebook. Et je vais également le partager sur, normalement, si j'y arrive, hein, sur YouTube. Oh, chouette. On adore, non? Mais ouais, tu deviens super doué. Euh, non, je serai douée quand il n'y aura pas de bug sur ces vidéos-là. Oui. Mais bon, à terme, peut-être que je ferai des interviews en face à face et ça sera vachement mieux en plus. Euh, Oui. oui, madame. Alors, est-ce qu'il faut respecter le temps de 21 jours pour faire des soins énergétiques? C'est-à-dire entre les soins? Alors, C'est ça? attends. Moi, je le vois comme ça, mais si c'est ça la question, oui, c'est mieux entre plusieurs soins énergétiques d'attendre 21 jours. Parce qu'il y a une série de 21 jours pendant lesquels le soin va faire effet, va mettre en place plein de choses. Et du coup, en général, oui, il vaut mieux patienter. Oui, c'est ça. Voilà, c'est ça. Oui, oui, tout à fait. 21 jours entre plusieurs soins, oui, oui. Moi, je le conseille comme ça. Ces périodes d'intégration? Ouais, tout à fait. Ok. Tout à fait. D'intégration et en même temps de répit pour la personne, c'est-à-dire que Ouais. tu as déjà, en fait, tu as absorbé beaucoup d'énergie, beaucoup d'informations. Et c'est vrai que, surtout s'il y a eu beaucoup d'informations spirituelles, Ouais. ça peut faire beaucoup après. Tu vois, si tu rajoutes, ça peut énormément fatiguer la personne, ça peut être beaucoup trop lourd. Donc, oui, moi, je conseillerais d'attendre 21 jours entre les soins énergétiques. Ouais. Ok. Et soins énergétiques, est-ce que ça peut être, enfin, je vais parler de mon expérience. J'avais fait un soin avec toi, j'avais fait une séance avec sur du transgénérationnel. Moi, je me suis bloqué le dos juste après. Euh, Tu vois, il y a ce truc-là aussi de dire, OK, je suis dans l'effort, est-ce que ça peut jouer là-dessus? Pas forcément que des soins énergétiques. Tu comprends la question? J'ai du mal à parler là. Non, non, mais je comprends. C'est-à-dire que tu avais fait un soin transgénérationnel? Tu étais sur une démarche de... Oui, transgénérationnel, j'étais venue te voir pour une libération karmique, un soin que tu fais. Et Ouais. 2 jours après, bam, je me bloque le dos avant guérisseur 1. Tout va bien. Bah, ça peut être justement qu'il y a eu trop Ouais, d'énergie et que du coup, le temps d'assumer tout ça dans ta propre structure, ça ouais, coince. ok. Et ça peut être aussi d'autres choses liées à ton histoire à toi. Mais Mais, oui, on conseillera toujours que l'énergétique, faut y aller, pas à petite dose, mais il faut se respecter, quoi. ouais, c'est clair. C'est clair. Il n'y a pas de site internet? Alors, il est en cours de fabrication. Ah, Oui, grâce trop à une cool. super nana qui est en train de me faire un super site. On a, on a hâte. Mais moi aussi. Est-ce que ton école a un nom? Non, pas encore. Ok, mais ça viendra. C'est dans les Oui, tuyaux. je m'en doute. Tu nous as pas parlé de ton centre Omnifa. C'est vrai, c'est vrai. Euh, alors, le centre, avec mon mari, on a créé un centre de bien-être. Ce centre s'appelle Omnifa. Dans les canalisations qu'on avait reçues, on nous expliquait que ce lieu allait être une arche pour, euh, pour réunir les gens et les thérapeutes d'un côté et les personnes qui ont besoin, tout simplement, en face. Et donc, ce lieu, ben, il a été créé, il est sur Muret, dans un grand bâtiment qui vient de se monter, en gros. Et donc, on a plusieurs bureaux, on a 2 bureaux et on a une salle de formation, ce qui nous permet, ben, nous, d'avoir des bureaux, mais d'avoir aussi un bureau à louer pour les personnes qui, justement, se lancent dans les soins, par exemple, ou dans autre chose, et qui veulent pas, pour l'instant, s'engager sur
sur des locations au mois, mais ils peuvent s'essayer sur une journée, par exemple, une demi-journée, peu importe. Et la salle de formation qui justement sert à toutes les personnes pour des réunions, pour des formations. Et du coup, moi, pas mal de mes formations, je les fais là-bas. Mm. Donc ce Et pour des centre, il conférences. est en place. Pardon? Et pour les conférences. Exactement. Et pour des conférences. Alors là, j'en ai pas refait depuis un moment, mais j'aimais bien l'idée, quand on a ouvert le centre, une fois par mois, on faisait des soirées double conférences. Et ça permet justement aux personnes qui veulent partager ce qu'elles font ou partager ce qu'elles sont, de pouvoir se faire entendre. Comme c'est une petite salle, ben, on peut accueillir 20 personnes vraiment assises. Donc, ça permet de commencer doucement aussi les conférences. Mm. Et j'aime bien cette idée-là parce que comme c'est à chaque fois double, ça permet aussi de... Ben, on n'est pas tout seul, quoi. Ouais. Donc, quand on commence sa conférence, on sait qu'il y a quelqu'un après. On se sent moins seul. Je trouve ça un peu plus chouette et ça permet de découvrir tout simplement des thérapies qu'on connaît pas, des thérapeutes dont on n'a jamais entendu parler. Donc, c'était chouette ces soirées conférences. On va les reprendre dans pas longtemps. Très bien. Donc, si il y a des thérapeutes qui veulent faire des conférences, n'hésitez pas à me contacter aussi parce que ça fait partie de ça. L'idée, c'est vraiment d'aider chacun à se faire voir et puis voilà, à ce que tout le monde puisse se rencontrer. Ouais. C'est très beau. Cette unité. Ouais, c'est Ouais. l'harmonie. C'est là. Ce qui était ressorti Exactement. dans la canalisation, c'était vraiment l'idée de l'arche pour ouais, cette unité, comme tu dis. Ouais. C'est très beau. Merci. Grave. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a fait un très très joli live, je trouve. Mais en tout cas, c'était très plaisant. Et c'est très très fluide. Oui, mais très souvent entre nous, c'est assez fluide. Oui, oui, j'avoue, j'avoue. C'est vrai. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou voilà. Je vais vous parler Je crois qu'il y a de plein de questions. de mon prochain duo papotage qui a lieu dimanche. Donc, je pense que je vais mettre, enfin, c'est pas je pense, j'ai décidé de mettre ce rendez-vous tous les dimanches soirs Ah, de duo génial. papotage. Euh, et donc, la semaine prochaine, j'accueille Virginie, ben, qui va nous parler du salon bien-être auquel je participe à Aucamville. C'est son tout premier salon. Et donc, elle est aussi thérapeute et elle va nous parler des ateliers qu'elle a mis en place, pareil, dans une structure là qui est à côté de Auxonne, là où j'habite. Et voilà, ça va être riche aussi. J'ai hâte. J'ai hâte. Et J'adore ce biopapotage. c'est génial. Et c'est quand le salon À à, Aucamville, à Aucamville? à Aucamville, c'est le 1 et le 2 mars. Ok. Et, euh, et ensuite, je vais accueillir Émilie. Émilie, ouais, on se fait un biopapotage le 9 février. Oh, génial. Euh, on va parler des cercles qu'elle fait, Super. euh, de Et je son t'invite à être à ce duo papotage parce que c'est vraiment très très intéressant ce qu'elle propose. ouais, ouais, ça va être un joli moment, ça. Euh, Oui. et après, je reçois Éléonore avec qui on va parler de sophrologie. Oh, super. Ouais. Donc voilà. Donc s'il y a des candidats pour les biopapotages pour le mois de mars, parce que février est complet, je pense que je vais Mhm. faire un biopapotage sur la colorimétrie aussi, Ah oui. sur le rendez-vous que j'ai gagné, j'ai adoré. Donc ça, je veux vraiment le mettre en lumière parce que ça peut aider beaucoup de femmes à reprendre confiance en elles euh, Mhm. à travers la couleur et à travers tout plein de choses. Et donc, si pareil, s'il y a des thérapeutes ou des gens qui veulent faire connaître leur activité, c'est avec plaisir euh, que je les accueille sur des duos papotages comme ça. Vraiment. Ouais, mais c'est génial.
En tout cas, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci Oh, d'avoir parlé de cette école qu'on attendait. Euh, ouais, non, vraiment. Je te souhaite la réussite que tu mérites et bien plus encore, parce que vraiment, tu es une femme extraordinaire. C'est une déclaration d'amour que je te fais, mais oh. elle est... ouais, moi aussi, ouais, je te fais de gros bisous, mais parce que tu te rends pas compte, mais ben si, tu dois te rendre compte, mais tu nous permets de grandir à travers tes formations, de nous J'essaie. redécouvrir et de nous découvrir tout court, parce que je me suis découverte à travers quelques-unes de tes formations, donc j'en parle tout le temps, tout le temps. Donc, mille merci de la personne que tu es et de cette étoile que tu es. Continue de briller, vraiment. Je te remercie. C'est vraiment gentil de dire ça. Franchement, si tous les gens qui venaient à moi pouvaient être aussi dans la même démarche que toi et qui a vraiment, qui ont vraiment envie d'avancer, mais c'est que du bonheur, quoi. Vraiment, c'est que du bonheur. Donc, je te remercie beaucoup parce que c'est, je m'amuse comme une enfant et je suis ravie de voir qu'il y a autant d'enfants autour de moi. On le sent, on le sent. Ben oui, on est des enfants. On est peut-être tes enfants et tu ne le sais pas d'une ancienne vie. C'est dingue. Je ne le savais pas. Et, Non, je te remercie beaucoup. Vraiment, ça me touche ce que tu dis. ben, mais vraiment, ça vient du cœur. Pour le coup, tu me l'as ouvert. Oui, Je me le suis ouvert aussi, mais oui. c'est aussi beaucoup grâce à toi. Et mais Émilie me suit, je suis sûre que Magali me suit, je suis sûre que Lilia me suit, que tu vois, Sandra, évidemment. Donc, on souhaite que tout le monde, enfin en tout cas moi, je souhaite que beaucoup et le plus de monde possible puisse passer entre tes mains. Eh bien, merci. Merci Et bien, beaucoup. je t'en Vraiment. prie. Non, vraiment, merci. Je suis pas à l'aise toujours quand on me dit ça, mais je te remercie beaucoup. Et je vois. Ah, je vois. Ah là En là. tout cas, je te vois pas, c'est bien dommage, mais vraiment, en tout cas, merci pour ce soir. Ça fait du bien de se replonger sur comment on est arrivé là. Et ça fait du bien de partager parce que moi, je fais tout ça dans mon petit coin, sur mon cahier toujours, mais c'est vrai que de partager tout ça, ça fait du bien. Donc, c'est très chouette. C'est vraiment une belle opportunité ce que tu proposes. Ouais, Opportunité pour soi-même, hein, je parle. oui. Et moi, j'aime ce rendez-vous. J'aime, Hmm. j'aime. Donc, c'est quand tu veux et peut-être qu'on se fera un face-à-face sur un canapé, C'est comme génial. c'est fait, et de façon plus intime, peut-être, je ne sais pas, mais je vois quelque chose comme confession, je ne sais pas. Je, C'est pareil, je, voilà. je l'ai vu aussi, hein. Oui, Je te l'ai dit, je l'ai vu aussi. Donc, j'attends que ce soit mis en place et je pense oui, qu'on va se oui, régaler. oui, exactement. Oui, ça pousse, ça va, ça arrive, ça arrive. Ouais, super. En tout Bon, cas, c'est cool. merci à tout le monde d'avoir été là. Oui, Euh, un grand merci à ceux qui nous ont écoutés. merci Vraiment. aux personnes qui regarderont cette vidéo en replay. Et Mhm. je vous souhaite une belle soirée. Merci encore de ta présence. Et je te dis à très vite. Oui, à très vite. Merci pour tout. Merci à tout le monde. Merci pour les questions, les commentaires, les cœurs. J'ai vu plein de cœurs, c'était trop beau. Ça m'a réchauffé le mien. Donc vraiment, merci pour tous les mots qui sont écrits. Et merci à toi, Delphine. Et ben, je vous fais des gros bisous. Ouais. Voilà, c'est le mot de la fin. C'est pas mal ça. Bisous à tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Salut.